À tous ceux qui disent, on nous a maudits, dans notre famille on est maudit, je suis maudite, je suis maudit, il y a telle chose que je n'arrive pas à obtenir, chez nous on n'obtient pas telle chose. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire, par ta bouche, tu peux proclamer la vie. Par ta bouche, tu peux proclamer la mort. Et on dit, c'est ce que tu aimes là, c'est son fruit que tu vas manger. Ça veut dire que entre les deux, ce que tu vas choisir de proclamer tous les jours de ta bouche, c'est son fruit que tu vas manger. Donc, nos paroles sont comme des arbres qu'on plante. Et il y a un temps où les fruits seront produits. Et c'est ces fruits-là, c'est de ces fruits-là que tu vas te nourrir. Ça veut dire ce que tu vas dire de ta bouche, c'est ce qui va diriger ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, si tu dis, ah, on nous a maudit, on m'a maudit, ma famille est maudite, ainsi de suite, quand tu acceptes Jésus-Christ, déjà la malédiction est brisée. Parce qu'il a été fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Il a cloué ça à la croix et il a livré les principautés. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, cet acte-là, il est effacé. On n'est plus coupable. Donc, il nous a donné les clés. Et il a dit que ce qu'on va lier, sera lié. Ce qu'on va délier sera délié. Donc, c'est à toi maintenant de te lever pour bénir ta vie. C'est pour cela que je dis, cette semaine, notre jeûne et prière, que tu jeûnes ou pas, si tu tombes sur cette vidéo, prends l'habitude à partir de cette semaine de proclamer sur ta vie. Tu dois te bénir pour remplacer les malédictions. Tu dois proclamer sur ta vie les bonnes choses. Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. On ne nous a pas dit le temps qu'il y a eu entre que la lumière soit et la lumière fut, mais on dit la lumière fut. Donc quand tu proclames là, ne t'occupe pas du temps que ça va prendre pour arriver à l'existence. Toi, proclame seulement. C'est comme des arbres que tu es en train de planter. Les fruits vont arriver. Proclame la bénédiction. Proclame, mon frère, ma soeur, proclame, dis-toi, je suis une femme bénie, je suis un homme béni, je suis prospère, je suis en bonne santé. Même quand tu es malade, proclame que tu es en bonne santé. Parce que c'est un arbre, le fruit va finir par attaquer le fruit de la maladie et c'est l'arbre de la santé qui va être planté. Proclame que tu es quelqu'un de prospère, même si ça ne va pas aujourd'hui. Proclame, ce sont des arbres que tu es en train de planter, c'est ce que la Bible dit. Je vais lire le psaume 45, le verset 2. La Bible dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon frère, écris ta vie, réécris ta vie avec ta langue. Il dit que sa langue, que nous, notre langue là, soit comme la plume d'un habile écrivain. Avant, ils écrivaient avec des plumes. Donc aujourd'hui, tu peux dire que ma langue soit comme le stylo d'un habile écrivain. Ça, le Seigneur est en train de te dire que à travers cette parole, ça veut dire que tu peux réécrire ta vie. Écris ta vie, dessine ta vie avec le crayon qui est ta bouche, qui est ta langue, mon frère, ma soeur. Arrête de te morfondre, arrête de souffrir. Oh, proclame, proclame, appelle à l'existence. Donc, dans notre temps de jeûne, là, cette semaine, c'est la proclamation. Accouche, accouche par ta bouche, appelle à l'existence comme Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Toi aussi, tu vas créer ton monde avec ta parole. C'est comme ça que ça se passe. Change les paroles, change les situations. Bénissez tous ceux qui sont autour de vous. Au lieu de maudire, là, bénissez, bénissez vos enfants, bénissez votre travail, bénissez vos finances, bénissez vos activités, bénissez parce que la vie se trouve là. Il faut faire sortir. Alléluia, il faut faire sortir. Donc, tu es comme un habile écrivain, ben, écris. Écris, tu vas voir que ça va arriver à l'existence. Si Dieu l'a dit, ça arrive à l'existence. Si les gens ils maudissent et puis ça arrive, ben il faut qu'on bénisse et puis ça va arriver. Alors cette semaine, tu vas chaque jour te lever. Dès que tu te lèves, proclame de bonnes paroles. Proclame des paroles de vie. Réécris ta vie. Il y a des gens qui disent que on dit qu'on est maudit dans notre famille. Mais maintenant, toi, tu as une bouche, non? Tu peux changer les paroles là. La Bible dit ce qu'on a lié, ce qu'on va lier sera lié. Ce qu'on va délier sera délié. Quand on vous a maudit, ça veut dire qu'on vous a lié. Mais toi, tu peux délier. C'est ce que le Seigneur dit. Il nous a donné le pouvoir. Au lieu de l'exercer, tu continues de te morfondre sur ce qu'eux, ils ont fait. Mais toi, tu as le pouvoir de délier ça. Donc, si on dit qu'on t'a maudit, mais bénis-toi. Bénis-toi chaque jour. Oh, mon frère. On dit que tu peux créer la vie avec ta bouche. Mais pourquoi tu te tais? Pourquoi vous ne bénissez pas vos enfants à tout moment? Pourquoi vous n'êtes pas tout le temps en train de proclamer de bonnes paroles? Et c'est les mauvaises là, vous proclamez. Oh, la Bible dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que ce que tu as choisi là, que tu proclames tous les jours, c'est son fruit qui va venir. Donc, il faut aimer la vie. Amen.
Donc, chaque jour de cette semaine et durant toute votre vie, ce sont des habitudes que je vais vous donner en fait. Proclamez de bonnes choses. Au nom de Jésus, si tu es un homme, je suis un homme prospère. Je suis un homme en bonne santé. Je suis un homme intelligent, un homme sage. Je suis quelqu'un qui va réussir sur cette terre. Je refuse toute mort prématurée. Je vais vivre longtemps. Je serai rassasié de jours. Vivre longtemps et vigoureux, en bonne santé. Je vais prospérer à tous égards. Je vais bâtir telle chose. Il faut parler. Oh, mon frère, il faut parler, ma soeur. La Bible dit, ta langue est comme la plume d'un habile écrivain. Écris ta vie. Alléluia. Tu dis oui, je serai en bonne santé, je serai toujours vigoureuse. Si tu es une femme, je serai toujours belle. Si tu es un homme, je serai toujours beau. Tout ce que vous voulez, Dieu peut vous donner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas donner? David, il est mort rassasié des jours. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie. Donc, tout ce qui a été négatif jusqu'ici, vous pouvez le changer par la parole. Vous pouvez le changer. C'est avec la parole Dieu a créé le monde. Donc, nous aussi, nous pouvons créer notre monde par la parole. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Donc, cette semaine-là, pour notre jeûne, et ceux qui ne jeûnent pas aussi, vous pouvez proclamer. Vous pouvez proclamer. Ceux qui nous prennent en marche aussi, ben c'est ça. On proclame et on jeûne. Donc, on finit le 4 février à 18 h. Il y a des gens, quand j'ai dit on finit le 4 février à 18 h, ils croient que le 4 février, c'est là qu'il y a la prière à Aubervilliers. Non, la prière à Aubervilliers, c'est le samedi. Donc, c'est le samedi qui suit le 9 février. Mais notre jeûne, 21 jours, là, ça finit le 4. Ça dit 6 h à 18 h. Donc, à 18 h, on a fini. Le lendemain, le 5, on n'est plus en jeûne. C'est ça, je dis le 4. Sinon, le 9, c'est ça la prière à Aubervilliers à partir de 14 h 30. 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Que tu aies fait le jeûne de 21 jours ou pas, tous à Aubervilliers, on va prier pour proclamer la bénédiction, les briser les liens, prier pour vous. Amen. Ceux qui ont jeûné aussi, gloire à Dieu. Ceux qui ont pris le train en marche, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas pu jeûner, mais faites les prières avec nous. Tout ça, Dieu accepte, pourvu qu'on lui donne nos cœurs sincèrement. Chacun dégage la puissance qu'il peut dégager au nom de Jésus. Alléluia. Donc, chaque jour, proclame, proclame, proclame. Réécris ta vie, réédite ta vie. Proclame ce que tu veux. Appelle à l'existence les bonnes choses dans ta vie et ça va se réaliser. Amen. Et on a dit, on lit Romains. On n'a pas encore fini Romains, on continue. Voilà. Et ensuite, le 16e jour, le lendemain, 17e jour, on va prendre Éphésiens. Voilà. Parce que Romains, ça va finir et on va prendre Éphésiens. Chapitre 1, chapitre 2 par jour, chaque un chapitre par jour. Pour ne rien perdre de tout ce que nous publions, veuillez vous abonner à nos différentes pages Facebook et nos chaînes YouTube. Voilà. Cliquez sur là où c'est écrit s'abonner ou bien j'aime. Comme ça, chaque fois, vous allez recevoir tout ce qu'on publie.